Bonjour à tous, c'est Damien Massico de Naturaligne. Merci de regarder cette vidéo. Je suis avec Fabien qui a créé un blog qui parle de la course à pied, annuairerunning.fr. Donc bonjour Fabien, et puis présente-nous un petit peu ton blog, quel est le but, qu'est-ce que tu fais dessus? Bonjour à tous, donc je suis Fabien, je pratique la course à pied depuis une vingtaine d'années à un niveau amateur. Je cours principalement pour me faire plaisir, pour passer du temps avec mes potes, pour essayer d'aller voir de nouvelles régions. Donc voilà, pour ma pratique de la course à pied. J'ai créé récemment le site annuairerunning.fr. C'est un site qui a vocation à regrouper tous les bons sites en lien avec la course à pied. Donc on va retrouver dessus des blogs, des sites où il y a des tests de matériel, des blogs d'athlètes, des blogs aussi de couples, des gens qui courent en couple, qui font toutes leurs courses ensemble et ils racontent toutes leurs histoires, ils font des vidéos, c'est vraiment super intéressant. Donc l'objectif c'est vraiment de retrouver sur la même place tous les bons sites en lien avec la course à pied. D'accord. J'ai vu également que tu partageais des listes. En fait, si on s'inscrit sur ton blog, on peut recevoir une liste pour les personnes qui font des triathlons, des marathons, etc. Ouais. Et par contre, j'ai pas vu de liste pour les débutants. Vraiment, les personnes qui débutent, qui connaissent rien à la course à pied, du jour au lendemain, qui voudraient s'y mettre. Peut-être, tu vois, une petite liste avec une gourde, un short, un t-shirt, je sais pas, je dis ça comme ça, mais… Alors en fait, j'ai pas créé de liste spécialement pour les débutants parce qu'en fait, beaucoup de gens viennent à la course à pied justement naturellement parce qu'on n'a pas besoin de beaucoup de matériel pour courir. Ça passe par un short, un t-shirt, des baskets et une bouteille d'eau. Voilà. Et après, les gens viennent naturellement sur de l'équipement qui est un peu plus technique ou un peu plus de matériel. Et là, c'est là que viennent vraiment sur les premières courses, comme on trouve dans notre e-book, les courses pour 5 km, 10 km, jusqu'au marathon, jusqu'aux ultra-trails et sur les triathlons, toutes les distances, quoi. Donc les gens viennent à la course à pied vraiment naturellement sans matériel parce que c'est facile, il suffit d'avoir un stade, une forêt, n'importe quoi, un short, des baskets et on peut aller courir 30 minutes sans problème. Oui, effectivement, hein, comme dit Fabien, il n'y a pas besoin de grand-chose. Un short, un t-shirt, une paire de baskets, et puis après, il faut s'y mettre, il faut se bouger. Et c'est vraiment comme ça, que vous allez trouver les sensations et que vous allez commencer à vous mettre peut-être à la course à pied si vous aimez. Alors justement, quel est le but en fait? Pourquoi les gens ils aiment courir? Ça explose en France, j'ai l'impression, la course à pied. Ouais, le running a vraiment explosé ces dernières années en France, mais partout dans le monde, hein. Vraiment, toutes les courses sont de plus en plus populaires. Il y a de plus en plus d'inscrits, de plus en plus de monde qui court pour le plaisir. On peut peut-être l'expliquer par le fait qu'il y a une prise de conscience au niveau collectif de la santé, que ça doit passer par le sport justement. Et comme la course à pied, c'est quelque chose qu'on peut faire facilement, ça doit être pour ça que ça explose vraiment, quoi. Mhm. Il y a aussi un aspect émulation, je pense, parce que malgré que ce soit un sport individuel, beaucoup de gens courent en groupe. Et de courir avec ses amis, de courir dans un club, ça entraîne vraiment à courir encore plus, quoi. Mhm. C'est mon cas personnel, quoi. Si j'avais pas eu des potes qui m'auraient forcé à m'inscrire sur des courses un peu plus dures, un peu plus longues, peut-être que je les aurais jamais fait tout seul, quoi. Mhm. Alors du coup, c'est vrai qu'on retrouve énormément de bonnes sensations quand on se met à la course à pied, mais pour ça, il faut s'y mettre. Effectivement, si vous n'osez pas vous mettre à la course à pied ou vous n'avez pas forcément le temps ou autre, essayez de trouver une personne avec qui vous pouvez accrocher pour aller courir ou ne serait-ce que marcher pour commencer. Et puis avec cette personne, vous vous fixez un but, vous vous dites tel jour on va courir. Comme ça, si vous n'êtes pas motivé, cette personne viendra vous motiver tel jour en disant écoute, on avait dit qu'on allait courir, on va courir. Et là, vous n'aurez pas du tout d'excuses pour aller courir ou simplement marcher et changer. Mais il faut vraiment bouger, quoi. Et après, on va retrouver des bonnes sensations quand on court. Enfin, franchement, moi j'adore suer. Même une fois qu'on a terminé les muscles, on sent qu'ils ont bien travaillé. On prend la douche, on sort de la douche, on est bien. Enfin, vraiment, Il y a vraiment on sent moyen qu'on de se s'est bougé, sentir quoi. bien à
à travers la course à pied, mais même que ce soit pour le plaisir, un complément par rapport à d'autres pratiques, ou alors si vous faites vraiment que de la course à pied, c'est pas un problème. Vous avez toujours un énorme bénéfice à courir, quoi. C'est vraiment le sport de base par excellence, quoi. Exactement. Quand on vient les hommes ont commencé par courir, quoi, à marcher et à courir, et c'est ce qu'on fait quand on est petit, quoi. C'est ça. Et effectivement, quand on regarde les enfants dans les cours de récréation, mais ils n'arrêtent pas, quoi. C'est des piles électriques. Ils font que ça, courir toute la journée. Et au fur et à mesure que l'on grandit en âge, en maturité, on délaisse un petit peu ce côté sport, ce côté courir. Il faut vraiment en fait le garder. Alors justement, est-ce que tu peux nous expliquer, parce qu'on parle de course à pied, de peut-être footing, running, jogging, les différences Alors, en fin de compte, on en revient toujours à la même chose, hein, ça revient à courir. Alors, il y a des gens qui courent vite sur de petites distances. C'est par exemple le cas de l'athlétisme qu'on peut voir aux Jeux Olympiques, que vous pouvez voir à la télé. Il y a des courses sur route où là, on va avoir des courses de 5 km jusqu'à 10 km, 20 km, un semi-marathon, le marathon, jusqu'à 100 km même sur route. Et ensuite des trails où là on est dans la nature, donc que ce soit en montagne ou au bord de la mer, dans les forêts, jusqu'à l'ultra trail. Donc, les ultra trails, il y a des courses qui font 160 km. C'est en rapport avec les 100 miles aux États-Unis, c'est de là que ça vient. Et on a même des courses qui sont encore plus longues à 300 km, quoi, qui durent quasiment une semaine, quoi. Et il y a des gens normaux comme vous et moi qui font ces courses, quoi. On n'a pas d'excuses pour se dire je peux pas le faire, je peux pas y arriver. Moi, en toute humilité, il y a des gens qui me doublent sur les courses, j'aurais jamais parié là-dessus avant, quoi. Et je me dis j'ai vraiment un grand respect, c'est une grande claque d'humilité à chaque fois, quoi, parce que des gens qui ont peut-être le double de mon âge, qui terminent devant moi sur une course, je me dis c'est incroyable, c'est vraiment magnifique ce qu'ils font. Ouais, et effectivement, il n'y a pas une question de gabarit, une question d'âge, une question de poids forcément. C'est, je pense, plus une question de mental et de trouver des sensations qui vous plaisent et aller chercher au fond de vous, aller puiser justement pour avoir les meilleures sensations possibles. Mais le but premier, c'est vraiment se bouger. Alors toi, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à des personnes en fait, qui ont du mal un peu à se bouger ou qui reprennent le sport ou qui aimeraient se mettre à la course à pied Alors il y a des conseils très simples en fin de compte il suffit juste d'y penser. La première chose, c'est qu'il faut que ça devienne une routine. Donc soit avec un ami, soit seul, faites en sorte que ce soit une routine. Allez courir 1 fois, 2 fois, 3 fois par semaine, mais faites-le tout le temps. Si jamais vous vous dites que vous voulez y aller avant le travail, vous vous levez 1 heure plus tôt, vous allez courir 30 minutes et à la douche et après c'est parti, on peut aller au travail. Mais le tout, c'est que ça devienne une routine. Le plus dur, c'est le début. Une fois que vous aurez pris cette routine, vous ne pourrez plus vous en passer. Deuxième chose, c'est d'y aller progressivement. Si jamais vous n'avez jamais couru votre vie, si jamais vous avez un problème de surpoids, si jamais vous reprenez la course à pied depuis très longtemps, commencez par alterner la marche et la course à pied. On marche 5 minutes, on court 5 minutes, et même si jamais vous marchez 10 minutes, vous courez 5 minutes, c'est pas grave. Petit à petit, vous allez réduire votre temps de marche et vous allez augmenter votre temps de course. Et au final, même si vous avez marché 30 minutes, vous aurez toujours fait plus que de rester assis sur votre canapé, quoi. Donc vraiment, il ne faut pas hésiter à y aller, progresser doucement. Et vraiment, les résultats seront à la hauteur de vos attentes. Au début, on progresse vraiment très très vite, c'est très motivant. Et n'hésitez pas aussi à vous inscrire sur une course. Et même si vous faites dernier, vous aurez toujours fait mieux que celui qui est resté à boire des bières devant sa télé. Donc il ne faut pas hésiter à se lancer, il ne faut pas avoir peur du regard des autres. C'est un sport où il y a beaucoup d'humilité et il ne faut pas hésiter à se lancer. Et avant tout, allez voir votre médecin pour en parler avec lui, exactement. pour voir ce qu'il en pense, voir si vous n'avez pas de contre-indication, tout ça. Surtout passer un certain âge, 35-40 ans, il ne faut pas hésiter à aller faire un check-up chez le médecin pour voir ce que ça donne. Donc on l'a dit, c'est se bouger, pas d'excuses, répéter, que ça devienne une habitude et aller entre amis, c'est vraiment ce qui va vous aider à
à aller ne serait-ce que marcher, hein. Il faut commencer par marcher. Une fois que vous vous sentirez des bonnes sensations à la marche, vous mettrez un petit peu à faire du footing, du jogging et puis après, pourquoi pas pour ceux qui ont plus de sensations, partir sur des grosses courses comme Fabien l'a dit. Justement, quand on parle de grosses courses, est-ce que tu penses que le matériel technique est réellement obligatoire en fait pour courir? Alors, obligatoire dans deux sens. En fin de compte, sur les ultra-trails, souvent il y a une liste de matériel obligatoire qui est là, souvent en rapport avec la sécurité justement des coureurs. Donc ça, on peut pas aller à l'encontre de la sécurité, quoi. C'est vraiment très important. À côté de ça, effectivement, il y a les différences de prix entre différents articles, il y a différentes gammes. Moi personnellement, des fois j'achète des choses un peu plus chères, mais je me dis que c'est aussi pour me faire plaisir. Et aussi c'est une façon de me motiver. Je me dis tiens, j'ai acheté tel t-shirt ou telle chaussure, j'ai envie d'aller les essayer, de me faire plaisir avec. Malgré tout, je reviens vachement sur les bases en fin de compte, que ce soit sur le matériel ou sur la nutrition. En fin de compte, je m'aperçois que je reviens un peu plus sur des choses qui vont faire que je cours plus naturellement et sans avoir d'artifice. Donc en fin de compte, je pense que ça ne sert à rien d'investir des 1000 et des 100 pour acheter beaucoup de choses chères. Si vous voulez des choses pour vous faire plaisir, pour vous motiver, c'est pas un problème. Mais c'est pas ça qui va vous faire courir plus vite en somme, quoi. Si jamais j'achète des baskets à 250 € qu'ils ont utilisées pour battre le record du marathon en 2 heures, je ne courrai pas le marathon en 2 heures pour autant, quoi. Malgré tout, d'avoir des bonnes chaussures, ça va me permettre de courir avec une meilleure foulée et sans me blesser, donc c'est assez important quand même. Il ne faut pas remplacer l'homme par la machine. Donc en fin de compte, si jamais on me donne le vélo de Contador, je ne pourrais pas faire le Tour de France pour autant. Donc je pense que c'est un aspect important, mais il ne faut pas trop se prendre la tête avec ça, quoi. Il faut se faire plaisir et puis il faut en profiter si jamais vous avez les soldes ou des choses comme ça. Mais c'est pas ça qui vous fera réussir votre course. Oui, tout se passe dans la tête principalement. Effectivement, comme dit Fabien, la première fois que Fabien et moi sommes allés courir, on avait besoin que d'un short, d'un t-shirt et une paire de baskets avec des chaussettes à l'arrière et une bouteille d'eau. Et puis au fur et à mesure, comme dit Fabien, je pense que on a besoin de confort, on a besoin d'avoir d'autres sensations et effectivement on passe sur du matériel qui est un petit peu plus technique. Mais vous qui commencez, rappelez-vous que l'homme à l'époque du paléo, en fait, il avait rien, hein. À part une peau de bête sur les fesses et puis de la corne aux pieds parce qu'il marche toute la journée pour trouver sa nourriture. Quand il fallait grimper dans un arbre, quand il fallait courir et autres, à part une peau de bête, il n'avait rien. Donc le matériel, c'est vraiment, c'est pas une excuse, hein. Il faut vraiment, il faut vous bouger. Il n'y aura jamais d'autres mots. Et tu as également parlé un petit peu de nutrition. Il faut revenir aux bases de la nutrition, qui est l'alimentation naturelle, hein, que ce soit bio, que ce soit les personnes qui sont végétariens ou les gens qui mangent paléo comme moi. C'est une alimentation vraiment naturelle, hein, comme se sont nourris nos ancêtres, hein, les premiers hommes qui étaient les chasseurs-cueilleurs. Ils se nourrissaient de ce qu'ils trouvaient dans la nature, hein, des fruits, des légumes, de la viande, du poisson, des baies, des fruits à coque, vraiment de ce que la nature pouvait leur donner. Donc rappelez-vous que c'est 80% alimentation et 20% de sport. Donc vraiment misez tout sur l'alimentation. Le repos est 20% de sport. Donc on ne vous demande pas avec Fabien, pour ceux qui débutent, de faire des trails, hein, comme Fabien a l'habitude de faire, mais vraiment de commencer par marcher. Vous allez marcher, il n'y a pas d'excuse. 1, 2, 3 fois par semaine, et puis avec un short, un t-shirt, et il faut vous bouger, voilà, simplement. Et vous combinez ça avec une alimentation saine, équilibrée, et vous allez voir, vous allez fondre, vous allez retrouver la ligne, une meilleure forme, une bonne santé. En fait, la course à pied est vraiment super intéressante en complément de tous les sports. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est vraiment le sport par excellence. Notre corps est fait pour ça en plus, c'est fait pour marcher, pour courir. Et surtout, la course à pied va vous apprendre à gérer votre effort et vous allez augmenter les distances, augmenter la durée, mais pas des hautes intensités, pas comme sur des séances
de haute intensité, de type CrossFit ou HIIT, et qui sont très importantes et très intéressantes à faire, surtout pour retrouver la ligne, mais de courir, en fin de compte, ça va prendre un peu plus de temps, mais ça va vous apprendre à gérer votre effort et vous donner le goût de l'effort. Et il faut vraiment passer par là, je pense, sur le complément. Donc pour quelqu'un qui ne voudrait pas spécialement se lancer pour la course à pied, ou spécifiquement sur la course à pied, pratiquer d'autres choses en complément, c'est vraiment un excellent complément. Je repense à ta séance ta vidéo d'entraînement de 7 workout de 7 minutes. Oui, on va utiliser beaucoup d'énergie à faire cette séance pendant 7 minutes. C'est un effort qui est complètement différent d'un footing de 30 minutes par exemple, mais ils sont complémentaires. Et beaucoup de trailers, beaucoup de marathoniens utilisent ces séances en complément pour pouvoir se renforcer. Et en fin de compte, tous les extrêmes ne sont pas bons. Ça mène souvent à des erreurs. Mais mélanger toutes les choses, prendre le meilleur dans chaque pratique, amène vraiment à de très bonnes choses. Ça, c'est une certitude. Et justement, toi, en termes de nutrition, alors comment tu te nourris? Est-ce que tu as un régime particulier, une alimentation paléo? Est-ce que tu es végétarien? Non, j'ai pas d'alimentation particulière. Je fais un petit peu attention à ce que je mange, mais j'ai pas vraiment de régime spécifique particulier, style paléo ou végétarien, quelque chose comme ça. Parce que je ne ressens pas le besoin, ça viendra peut-être naturellement. Par contre, j'ai remarqué que j'utilise beaucoup moins de produits énergétiques qu'on voit partout dans le commerce, parce qu'en fin de compte, ça ne me correspond pas forcément. Et c'est peut-être des choses un peu trop violentes, quoi. Donc du coup, je m'aperçois que j'utilise beaucoup plus de produits naturels. Par exemple, la boisson que je prends pour boire, et puis ce que je prends aussi en collation avant, c'est quelque chose que je fais moi-même. J'ai trouvé la recette sur le site d'Alain Roche, qui est un coach qui partage beaucoup de recettes et de techniques d'entraînement. Donc j'utilise ça, que je prends avant chaque entraînement, pendant chaque course. C'est ce que je bois aussi. Et c'est quelque chose que j'achète en magasin bio. Ça doit me revenir à 20 €. J'ai un pot qui me fait une trentaine de petits déjeuners pour 20 €, quoi. Donc ça fait moins d'1 € peut-être le petit déjeuner, quoi. Ouais, c'est ça, moins d'1 €. Ouais. C'est pas très sucré, ça me donne l'énergie dont j'ai besoin et ça va pas me donner beaucoup de sucre qui va passer dans le sang pour me faire derrière un pic de glycémie et derrière un pic d'insuline qui va me casser en deux. Et le coup de barre. Ouais. Donc c'est vraiment des choses comme ça qu'on partage sur ce type de mésaventure. Ça m'est arrivé de me retrouver cassé en deux parce que j'avais pris trop de sucre en fait, alors que c'est pas du tout la clé, quoi. La clé est dans une glycémie qui est régulière. Qui reste modérée et régulière sur le long terme. Mais ça m'est arrivé parce qu'au début je connaissais pas. J'avais envie de courir plus vite, mais on ne peut pas courir plus vite que ce que l'entraînement fait, ce que notre corps veut. Donc il faut être honnête avec soi-même et agir naturellement, s'entraîner naturellement et manger naturellement, quoi. Donc pas de régime particulier, mais je fais attention et après plusieurs essais, je reviens vraiment vers du naturel. Voilà, vers du naturel, ouais. Je pense que c'est vraiment la base. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter? Non, rien à rajouter. Encore une fois, je vous conseille de pratiquer la course à pied. Allez-y doucement, 1 à 2 séances par semaine. Vous alternez marche et course. Augmentez progressivement les distances. Et ensuite, vous pouvez rajouter une séance par semaine. Allez voir sur annuairerunning.fr, tous les blogueurs prodiguent leurs conseils. C'est vraiment une mine d'or en termes de conseils par rapport à leurs expériences. Donc allez voir sur mon site annuairerunning.fr et suivez les conseils de Damien pour progresser au niveau nutrition et élargir votre palette de connaissances et de pratiques sportives. Bah moi je te remercie Fabien de t'être prêté au jeu de l'interview. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter, à vous abonner à ma chaîne. Vous retrouverez également tous les liens dont on vous a cité, dont le blog de Fabien, annuaire-running.fr, dans la description ci-dessous.
Vous pouvez également me retrouver sur mon blog www.naturaligne.fr, sur ma page Facebook Naturaligne. Et quant à moi, je vous dis à très vite. Au revoir. Au revoir.